Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en ce dernier jour de juillet. Je vais vous faire une petite guidance. J'ai une tête de fatigounette parce que, chose extrêmement rare, j'ai fait une petite sieste pour te dire à quel point je suis cuite en ce moment. Allez, on démarre fort parce qu'on démarre avec la flamme d'Anka. Euh, ok, on va voir. Allez, je t'espère en forme. Merci pour les pouces en l'air que tu me mets, qui permettent de donner un peu de visibilité à la chaîne. Merci pour tes partages qui permettent de faire connaître la chaîne et pour tes commentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, quel que soit le jeu, j'en peux plus. Bon, écoute, le partenaire ou avec l'ex-partenaire, je l'ai fait devant toi. On a la peur de l'engagement. Ok, j'en peux plus. Un truc de fou. Le partenaire ou l'ex-partenaire, ça ressemble. Une relation miroir. Le lien avec la mère. La sexualité. Le soin du chakra du cœur. Le non-alignement à soi. Le blocage temporel. Ok. Alors, je pense qu'on a quelqu'un, peu importe le genre, hein, que tu sois un homme ou une femme, hein, je reste large. Euh, je crois qu'on porte dans ces relations sentimentales, que l'on soit en couple ou séparé, célibataire, peu importe, hein. Euh, on porte des blessures, hein. On porte, j'entends des incohérences euh, avec l'autre en face, à la fois au niveau du cœur, des émotions, des sentiments, qui est blessé, et à la fois au niveau de la sexualité, de la rencontre à l'autre. Euh, on n'est pas aligné là. On se sent bloqué. Soit c'est un phénomène répétitif, soit on vit ça systématiquement dans les relations que l'on a. Euh, Soit on est en train là de me dépeindre ta dernière relation, ta relation actuelle. Ce qui est certain pour moi, au sein de ce tirage, c'est que en effet miroir, tu peux porter les blessures de ta propre mère. Autre message. On peut avoir une difficulté par rapport à une mère au sein du couple. Ça peut être ta propre mère, ça peut être ta belle-mère, la mère de ton partenaire ou de ta partenaire. Je vais couvrir. Je vais mettre deux cartes sur chacune des cartes. Là, il y en a 7 sur la table. J'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup d'interprétations là, mais comme on est sur du général, on va pas trop s'emballer, sinon on va prendre 300 ans, hein. Alors, bon, sur ce partenaire ou cet ex-partenaire, en tout cas cette personne-là qui a de l'impact émotionnel et énergétique dans ta vie, c'est une relation karmique puisque c'est une relation de vie antérieure et on te parle de la lettre à la loi de l'attraction et l'aide du thérapeute. D'accord? Tu as besoin d'aide, ok. Moi, je sais ce que je t'amènerai à travailler. Il y a quelque chose à libérer, quelque chose de karmique. Il y a un travail à effectuer pour purifier les liens avec cet autre. Parce que pour l'instant, soit, comment te dire?
Tu peux être séparé de cette personne et ne plus du tout avoir envie d'être avec cette personne, ça n'est pas le souci. Mais tu peux porter les vibrations négatives de cette personne qui t'empêchent, toi, de refaire ta vie ailleurs, par exemple. Comme tu peux être encore lié à cette personne et ne pas arriver à te reconnecter à l'autre parce que il y a des vibrations négatives. L'idée n'est pas, comment te dire, euh, est-ce que je vais me remettre avec ou pas? Est-ce que j'ai envie ou pas de me remettre avec? Là, l'idée dans ce tirage, c'est que on me parle de relations karmiques qu'il faut purifier. Peu importe que tu te remettes ou pas, c'est bon pour toi de nettoyer, ce sera bon pour l'autre également. Et je pense que ce sera plus que bon parce qu'on me parle de relations toxiques là. Et ça rend triste. Il y a de la toxicité là. Donc, je t'ai parlé de nettoyage, je peux pas te dire mieux. Est-ce que tu vois? C'est la carte du nettoyage émotionnel. Bon, tu as besoin d'entreprendre un travail avec visiblement un ou une thérapeute pour sortir de cette toxicité. Ça peut être le lien qui est toxique, d'accord, qui a purifié. Il y a vraiment quelque chose à aller travailler. Bon, entre parenthèses, tu sais que je suis thérapeute et que je travaille justement avec les personnes que j'accompagne sur les purifications de liens karmiques, énergétiques, transgénérationnels, émotionnels, etc., etc. Si tu sens que ça résonne en toi et que potentiellement je peux correspondre au thérapeute qui pourrait t'accompagner, tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Tu m'envoies un mail, tes disponibilités, d'accord, et avec tes coordonnées. Moi, je te rappelle en visio, on prend 5 minutes, tu m'expliques un peu la situation et je te dis clairement si on peut bosser ensemble ou pas. Ce que je peux te proposer, ce que je propose euh, j'allais dire souvent par rapport à ça, c'est de te faire une guidance thérapeutique personnalisée, où là, on va vraiment cibler par rapport à ton histoire. Et je t'assure que, voilà, ça amène beaucoup déjà de réponses et ça permet de savoir quoi faire. D'accord? Donc, là, pour moi, il y a un blocage avec un partenaire ou un ex-partenaire. Soit tu es encore avec cette personne, mais la relation, elle est compliquée. C'est une relation de vie antérieure. Il y a besoin de matérialiser quelque chose avec thérapeute pour assainir une toxicité dans la relation ou des vibrations négatives qui rendent triste. Il y a besoin de nettoyer quelque chose pour te libérer. D'accord? Tu verras. Ah, la relation miroir, on a les mauvais choix, l'amour de soi. C'est que tu es peut-être quelqu'un qui ne t'aime pas suffisamment et qui malheureusement va pas faire toujours les bons choix. Il y a de l'auto-sabotage, hein. Waouh, 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 ouais. Alors pourquoi? Ben parce que certainement que durant ton enfance, tu as eu des modèles biaisés. Tu as peut-être eu des parents ou des modèles autour de toi qui portaient des masques, qui se faisaient passer pour des clowns. Euh, J'entends Jean qui rit, Jean qui pleure. Euh, oh, je vois la poupée de Chucky. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Le clown, à la base, il est là pour faire rire, mais voilà, qui c'est qu'il y a derrière en fait? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, il y a un trop-plein émotionnel. Tu as accumulé. Pour moi, il y a une blessure dans l'enfance, d'un modèle biaisé, soit d'un des parents, soit d'une personnalité dans ton histoire qui a eu une posture hiérarchique. Euh, Quelqu'un auprès de qui tu as voulu être aimé, reconnu. euh, je pense que c'est quelqu'un qui t'a déçu en fait. Bon, c'est en lien avec le père là pour le coup. On est en train- Mais pour moi c'est évident. Le clown m'a fait penser au père, hein. Euh, Il y a peut-être de la déception. Ouais, ouais, cette petite fille ou petit garçon doit dialoguer face au miroir. On a une petite fille ou un petit garçon qui a l'impression d'avoir été traîné dans la boue, j'entends. Il y a un petit côté un peu morbide dans la personnalité
la personne à qui s'adresse ce tirage en ce sens euh, presque autodestructeur, hein. Je vais me faire du mal finalement parce que je m'aime pas suffisamment, parce que je pense que je ne mérite pas l'amour. Euh, on a quelqu'un qui voit pas vraiment la réalité telle qu'elle est. On a quelqu'un qui a peur de s'écouter, qui ne veut pas s'écouter. On a quelqu'un qui a des relations répétitives, qui va pas choisir forcément les bonnes personnes. Curieusement, cette personne, elle va choisir des personnes qui vont reproduire les schémas de son enfance, hein. Attention, attention. Bon, il y a des traumatismes d'adultes, hein. Voilà, je peux pas te dire mieux, hein, bon, par rapport à la mère, il y a de la colère, hein. Il y a de la colère parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, soit on a de la colère vis-à-vis de sa mère, qu'elle soit conscientisée ou pas. Soit on a de la colère par rapport à l'histoire de sa propre mère, où on a promis des choses que l'on n'a pas tenues. Peut-être, soit on s'est senti abandonné par cette mère qui n'a pas tenu ses promesses, que ce soit concret ou symbolique. On peut avoir quelqu'un qui était présent, mais qui n'était pas là. Soit on est en colère parce que sa mère s'est faite abandonner et elle s'est sentie très seule. On a possiblement une mère qui a sombré dans la dépression, qui a eu le cœur brisé. Trahison. Qui s'est senti trahi. Donc soit c'est toi qui t'es senti trahi par ta mère, d'accord? Parce que tu t'es senti abandonné et trahi. Tu as senti que ta mère n'avait pas tenu ses promesses. Soit tu es en colère parce que c'est ta mère qui a vécu ça. J'entends vengeur masqué. Ouais, il y a des blessures de l'âme, il y a des choses inachevées, il y a des pièces de puzzle qui manquent. Ah, tu as pu être abandonné aussi à ta naissance, hein. Ce qui provoque un manque de confiance en toi. Sabotage émotionnel, hein, regarde, hein, enfin, tu les vois pas, peu importe. Sabotage émotionnel à cause de ton manque de confiance en toi. C'est tellement évident. Bon, tu n'as pas pardonné. Soit tu n'as pas pardonné ta propre mère, soit tu n'as pas pardonné la personne qui a fait du mal à ta mère. Bon, allez, pareil, je vais te dire libre à toi. Mais si on devait bosser ensemble, je sais exactement quoi te faire faire. Tu verras, encore une fois, et sens-toi libre. D'accord? Moi, je pense que la personne qui regarde ce tirage, si ça résonne, elle a besoin de se faire suivre. D'accord? Elle a besoin d'entreprendre un travail avec quelqu'un. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Là n'est pas la question, j'ai envie de te dire. Le jeu te dit que tu as besoin d'aide. Point final. Maintenant, encore une fois, je vais te dire, si ça résonne, si tu sens que, voilà, je t'inspire confiance, que tu as envie de bosser avec moi, je sais vers quoi il faut aller. Ces jeux, je les ai programmés, hein. Celles et ceux qui me connaissent, qui me suivent, ils le savent. Celles et ceux qui ont fait déjà des guidances thérapeutiques avec moi peuvent la tester aussi, d'accord? Donc, j'ai demandé à ce qu'on me donne la marche à suivre, hein, pour débloquer. Le but, c'est ça quand même, hein. Le but, c'est OK, je vois ce qui a travaillé, je vois quel est le problème, hein, la difficulté, mais comment je fais pour sortir de ça? OK? Bon, sur la... Hmm. Ah, alors, sexualité, lien d'âme fort, jalousie. Alors, la personne à qui ce tirage s'adresse, il y a fort à parier qu'au niveau de la sexualité, il y a une sorte l'autre partenaire ou la personne à qui ce tirage s'adresse euh, euh, soit en proie de la jalousie et de la pollution. On a quelqu'un qui ternit la lumière de l'autre. Que ce soit toi qui, dans tes relations, soit dans la jalousie, la possessivité, où je tamise, je noircis la lumière de l'autre, la bulle de l'autre. Euh, la sexualité, là, j'entends dévastatrice en ce sens, euh, il y a la jalousie, la possessivité, etc. Soit c'est toi qui vis ça, en fait, dans tes relations intimes, euh, et qui tombent sur des partenaires, tu vois ce que je veux te dire. Enfermement, je peux pas te dire mieux. Euh, Lorsque tu es, alors, si tu es aujourd'hui dans une relation ou lorsque tu es dans des relations intimes, la sexualité, ça veut dire que ça franchit un cap, quoi. C'est pas juste le flirt. La personne, c'est du sérieux. Si tu vas enfin, quoi qu'il y en a certains
pour qui, voilà. Non, là, moi, je te parle de relations concrètes, tu vois. Si tu vas dans la sexualité avec quelqu'un, c'est censé que il y a quand même du sérieux dans tout ça. Eh bien, on est en train de me dire que pour toi, soit tu es dans une relation qui t'enferme, où tu ne peux peut-être pas t'épanouir pleinement, il y a de la jalousie, il y a de l'enfermement, soit tu reproduis des schémas. Ok, on te demande de prendre ton indépendance face à ça, d'accord? De couper les liens, tu vas devoir sortir. Alors, je vais pas aller plus loin, pardon. Soit on te demande de sortir de ces schémas, et si ça s'adresse à toi, tu comprendras, tu sauras que ça s'adresse à toi. Euh, donc, dans cette notion de répétition de schéma, soit tu es dans une relation où au niveau de la sexualité, il y a comme quelque chose qui ternit. Donc, c'est une relation pour moi sérieuse où il y a de la jalousie, il y a de l'enfermement. Et là, on te dit de prendre ton indépendance et de couper les liens. On te dit que c'est pas bon pour toi, tout simplement. Point final. Eh ben, le chakra du cœur, eh ben, le cœur, il est carbonisé. Là, il est en souffrance. Pourquoi? Ben, parce que la relation précédente ou la relation dans laquelle on est, elle n'est pas libérée. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a de la dépendance affective. Le jeu, il est méga clair. Il y a à cause des blessures de l'enfance, on a quelqu'un qui répète des schémas. Il y a la peur de l'engagement, peut-être l'engagement même vis-à-vis de soi-même. Bon, écoute, je vais pas aller plus loin. Lithothérapie, si tu me connais, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire travail thérapeutique, aller creuser au fond de sa terre, aller sortir ses beaux joyaux. La personne à qui ce tirage s'adresse doit travailler sur soit sa relation passée, soit cette personne elle est célibataire là mais elle n'a pas libéré, soit elle est vu le là couper les liens, l'indépendance, soit la personne elle est dans une relation où il y a de la jalousie, il y a de la dépendance affective, il y a de l'enfermement, ça tamise sa lumière. Cette personne elle est voilà, d'accord? Cette personne elle doit bosser sur elle. Point final. Le non-alignement à soi, la lignée transgénérationnelle, la vision créatrice. Comment te dire que je t'ai dit qu'il y a une problématique en lien avec la mère et avec le père, d'accord? Et que ben il y a bien quelque chose en lien avec le transgénérationnel, avec tes lignées qu'il va falloir aller creuser. On t'invite à travailler sur le transgénérationnel pour comprendre cette notion de possessivité. Pourquoi je suis dans des liens où je ne peux pas être libre, où on essaie de me cloîtrer, de me cloisonner, ou pourquoi moi j'ai tellement peur que l'autre m'échappe que ben, je lui fais des crises de jalousie à outrance, par exemple. Ok, qu'est-ce que j'idéalise ou qu'est-ce que j'ai idéalisé alors que les liens ne sont pas profonds? On a quelqu'un qui se voile à la face. Bon, il y a les enfants au milieu. Bon, écoute, on a quelqu'un qui se voile à la face là. Je peux pas te dire mieux. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Je vais pas plus loin. Les blocages temporels. Le blocage, c'est l'acte d'engagement. On a peut-être quelqu'un qui est engagé dans une relation. Et bien, on te demande de purifier ça. On te demande, voilà, quel que soit le jeu, je vais tomber sur du sentimental en ce moment. C'est un truc de fou là. Bon, je sais que j'ai des personnes qui sont pleines dedans là. Je fais un petit coucou à un pote. Bref, je ne dirai pas le nom. Je sais même pas si on regarde mes guidances en fait. Bref. La Terre d'Anka. Allez. Transfert. Bon. Il y a quelque chose qui est transféré de génération en génération. D'accord? Une blessure d'âme, une blessure karmique, une blessure transgénérationnelle. Moi, je t'invite, je suis pas du tout en train de t'alarmer, hein, je t'invite juste à régler toi ce que tu as à régler, qui t'a été transmis par tes ancêtres, pour pas transmettre à tes propres enfants. C'est de la logique, d'accord? Hein. Même de manière très pragmatique, tu as des enfants, si les enfants ils te voient heureux, si tes enfants te voient te positionner, te respecter, qu'est-ce que tu leur apprends? Le respect, le positionnement, l'amour de soi, etc. Donc c'est ce que qu'inculques-tu à tes enfants. Bon,
Écoute, j'ai changé de jeu, on est bien d'accord. Est-ce que tu vois, aide du thérapeute. Bon, la personne à qui ce tirage s'adresse, il est important que tu ailles consulter pour t'aider à sortir du transfert, hein, et de la culpabilité. Il y a des secrets de famille, il faut aller chercher les secrets de famille là. Il faut verbaliser, on a quelqu'un qui a besoin de verbaliser. La lignée maternelle, elle retombe. Il y a quelque chose à comprendre de la lignée maternelle. Il y a des non-dits. Il y a des choses que... C'est des bombes à retardement, d'accord? On te parle de la lettre aux aïeux. Je sais vers quoi je te ferai évoluer. D'accord? Il y a des tabous. Tout à l'heure, on a eu la sexualité. Je ne suis même pas étonnée. Je ne vais pas décortiquer le tirage. Je sais, je sens déjà ce qui est la base du problème. D'accord? Il y a des traumatismes émotionnels. Ok? On est sur du général. Je ne peux pas me permettre. Il y a trop d'énergie là. Ok? Il y a la dépendance affective. Elle retombe. J'ai changé de jeu. D'accord? La problématique, elle est dans les relations de couple, les relations charnelles, les relations amoureuses. Ça n'est pas l'amour, c'est la dépendance. Il y a des blocages aussi professionnels. Cette personne, elle a des blocages professionnels. Il y a un devoir de mémoire, donc il y a quelque chose que tu conserves de ton histoire de famille. Ok, bon, allez, je vais pas aller plus loin. On a l'enfant qui n'est pas désiré et on a la somatisation. Je vais pas plus loin. On a beaucoup. Je vais même pas te montrer le dos de deck. Je vais même pas te montrer le dos de deck tellement. Voilà. Tu sais ce que je vais te dire clairement. Je vais t'encourager à consulter si tu sens que cette guidance te parle. Encore une fois, je vais te mettre à l'aise. Je suis pas, c'est pas parce que c'est moi qui te fais la guidance. Je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, en train de te dire il faut que tu viennes me consulter moi. Si t'as pas envie de venir me voir moi, tu viens pas me voir moi. Point final. Mais va voir quelqu'un. T'as besoin d'aller voir quelqu'un. Voilà. Maintenant, si en ton âme et conscience, tu sens que ça vibre et que tu sens que je suis la bonne personne pour t'accompagner, voilà, tu sais où me trouver. Allez, ouais, ok, il y a du taf. Voilà, je suis honnête avec toi, il y a du taf. Allez, le petit oracle des prédictions. Là, tu me fais un petit mail déjà. Tu me dis ce que tu as envie de me dire. Et si tu n'as rien envie de me dire, tu me dis rien. L'idée, c'est pas ça. Si on fait une guidance thérapeutique pour mettre les choses à plat, voilà, juste tu peux me dire, ben tiens, la guidance du 31, Sonia, elle va beaucoup parler sur la dépendance affective. Point final. J'aimerais peut-être faire un état des lieux et faire une guidance thérapeutique ne t'oblige en rien, ne t'oblige pas à faire un suivi après. Il n'y a pas d'obligation, quoi. Mais il y a quelque chose à régler. C'est important parce que là, il y a un blocage, il y a un manque de confiance en toi. euh, ah, bon, bref, allez. C'est dommage, voilà, honnêtement. Après, c'est ta responsabilité, c'est ton chemin, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a de la réflexion. Alors, on a l'argent, la matérialité, on a la prudence, on a la santé. Alors, on va voir. On a la faim. Alors, hum, hum, on réfléchit là d'un point de vue matériel, financier, concret, avec beaucoup de prudence. J'entends, mais rien à voir, ça veut rien dire, j'entends avec beaucoup d'impartialité. Tu verras. On a envie de se refaire une santé, là, on a envie de sortir du tombeau. Mais pour arriver à guérir de quelque chose, on doit mettre fin à quelque chose. On va voir. Ben, on doit se libérer, on a la liberté, hein, qu'est-ce que je te dis? Alors, ça peut vouloir dire, bon, là, on a eu le couple particulier, quoi, mais ça peut aussi vouloir dire se libérer d'un état d'esprit, se libérer de ses blocages. euh, Tu vois, c'est à toi d'interpréter, on est bien d'accord, hein. Il y a les amis au milieu. On a l'aventure. Il y a la force, on t'invite à partir à l'aventure. Il y a la conversation, on t'invite à discuter, à dialoguer. Ok. On a les miracles. La liberté, la réflexion sur cette liberté t'apporte le miracle. D'accord? Tu as l'intuition, en plus tu sais.
Tu le sais déjà, j'ai envie de te dire. Surveille les synchronicités. L'univers te parle. D'accord? Pour monter ton taux vibratoire. Alors, si tu as eu des problèmes de santé, ah ça je le prends. Si tu as eu des problèmes de santé, la force revient, la vitalité, la vivacité, le taux vibratoire remonte. Ok? Il y a la fin de quelque chose. euh, on a des conversations par rapport à des accidents de la vie. Là, tu vois. Ah mince. Attends. Je- J'arrive ou j'arrive pas? Hop là. Je la remets dedans. Attends, je remue. Aïe, 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 hein. Non, elles sont toutes. Ok, il y a des choix à faire. Il y a quelque chose qui prend fin, euh, que peut-être tu vis comme un accident de la vie, comme une erreur de parcours ou comme une brisure, une rupture. J'entends fracture. Voilà, c'est le mot fracture. Il y a un choix à faire pour donner naissance à quelque chose. Tu es guidé. Tu es guidé, c'est l'apprentissage, on te dit. Ah, oh, on a la malveillance sur l'accident de la vie, j'aime pas bien. On doit mettre fin à ça. On va voir. Il y a des petits soucis ou des petites contrariétés là. Il y a de la solitude. On se sent très, 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 très seul. On se sent pas bien là. Mm. Ok, on va voir les loisirs, la réconciliation, le courage. Il y a une situation qui doit prendre fin, où il est nécessaire de communiquer quelque chose. Euh, c'est pas bon, accident de la vie, malveillance, c'est pas bon, ça demande du courage, euh, de se libérer, de faire des projets, mais il y a des conflits. Par rapport peut-être à une rencontre, la rencontre d'un mentor, peut-être quelqu'un qui peut t'aider à prendre conscience de certaines choses. On a une consécration là, parce qu'on a un départ. Et tu as la clé. Le départ, on te dit que c'est la clé. On pense à quelqu'un là où quelqu'un pense à toi. Et ça amène de la clarté. On réalise des choses par rapport à ça. On se souvient. Il y a la justice, alors justice divine ou justice concrète, ou voilà. Il y a des messages qui arrivent. Des messages qui t'amènent à la croissance, au voyage et à la chance. Et j'aurai sur ça. Allez, parce qu'on va pas toutes les prendre. Euh, Si tu t'inquiètes pour ton travail, ne t'inquiète pas. Il y a des perspectives. Il y a quelque chose qui s'est effondré précédemment. Il y a un pardon qui est accordé. Ok, bon, tu verras. Il y a énormément de messages là, tu vois. Tu verras. Excuse, je bug, mais je suis dans un état de flottement très particulier. Il y a les mondes oniriques que je trouve. Ouais, comme tu sais, j'étais dans d'un coup une autre dimension particulière. Il se passe beaucoup de choses dans la 5D. On a la notion de décorporation, tiens, c'est rigolo parce que je vois le tarot des flammes jumelles, là, la décorporation, etc.
On a le développement, tu vois, on a quelqu'un qui se repose là. Euh, Bon, je vais te lire le message. Le développement nécessite que vous sortiez de votre zone de confort. Les crises existentielles peuvent vous aider à acquérir plus de sagesse et d'expérience. L'ancien doit être abandonné avant de construire de la nouveauté. Est-ce que tu arrives à faire capture d'écran? Est-ce que tu vois déjà? Et est-ce que tu arrives à le lire? C'est le résumé de la guidance, hein. On te dit que ton quotidien, il manque de divertissement et de jeu. Est-ce que tu as besoin de stratégies pour améliorer ta position sociale ou ta détermination? J'ai l'impression de quelqu'un qui est pas bien dans sa vie, qui c'est chaotique, quoi, qui s'ennuie ou c'est chaotique ou dans le couple c'est pas sain ou dans sa tête, tu vois ce que je veux te dire, c'est abrupt. Ok. Quel sentiment as-tu du mal à admettre? Comment perçois-tu le monde qui t'entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de ou qui n'a plus de sens dans ta vie? C'est un truc de dingue, hein. Un truc de fou quand même, tellement c'est cohérent. Êtes-vous à l'aise dans votre environnement? Souhaitez-vous faire de nouvelles expériences et découvrir des perspectives inattendues? Aimeriez-vous échapper à vos contraintes actuelles? On a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie mais qui ne veut pas se l'avouer, qui est dans une crise existentielle, où il manque du jeu et du divertissement, euh, qui doit abandonner l'ancien pour aller vers la nouveauté. Bon, on n'a eu que ça ces derniers temps. Honnêtement, on n'a eu que ça. C'est l'énergie de tous les derniers tirages. D'accord? Aujourd'hui, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on a on a des précisions. Bon, quels sont les éléments qui te bouleversent dans ton quotidien? Comment traverses-tu la vie sur le plan émotionnel? As-tu des difficultés à atteindre ton objectif avec l'eau? Il y a beaucoup d'émotions là. Bon, écoute, on t'invite à aller vers la transformation là. Implique-toi dans l'accomplissement de nouvelles idées, de nouveaux désirs. Prends des risques, prends le risque d'y aller. D'accord? On a quelqu'un qui se sent découragé et sous-estimé. On a quelqu'un qui se sent pas à la hauteur, qui voudrait faire partie des gens branchés, qui voudrait posséder des qualités. Je t'ai marqué n'importe quoi. Je t'ai dit tout à l'heure, on a quelqu'un qui se sous-estime, qui manque de confiance. Et pourtant, regarde, on a les fêtes, hein. On te demande si tu es préoccupé par la notion d'engagement. Est-ce que tu éprouves des angoisses dans certains contextes sociaux? Est-ce que tu souhaites t'échapper de la version inhibée de toi-même? Le flot, carte 27, on te dit, vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie, vous ne pouvez pas maîtriser votre façon de les gérer, il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. Ok, et donc j'en prends une dernière, et la dernière, ce sont les biens. Avez-vous besoin de redéfinir ce à quoi vous attachez de l'importance? Que vous coûtent vos défaites? Quels sont les changements qui vous donnent l'impression d'être sous-estimé? Bon, écoute, une dernière. Eh bien, l'émancipation. Je peux pas aller plus loin. Attends, faut que tu le vois quand même, hein. L'émancipation. Voilà. Croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. Bon, écoute, on a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie, peut-être si la personne est en couple, pas bien dans son couple avec une relation toxique, hein, glauque, hein, je veux dire, l'amour c'est pas la possessivité, hein, l'amour c'est pas l'enfermement, l'amour c'est pas être fliqué ou fliquer l'autre, l'amour c'est pas douloureux, hein, on est d'accord. Le vrai amour c'est la liberté, c'est la confiance, c'est la gentillesse, c'est prendre soin l'un de l'autre, c'est se respecter. Le vrai amour, c'est ça, d'accord? C'est pas se sentir en danger hein, ou en compétition. Ça, c'est pas de l'amour, hein. Ben, voilà, si tu te sens concerné par ça, la guidance est pour toi. Voilà. Est-ce que je te prends une dernière carte pour terminer? Oui, les rebelles sacrés. Allez. Les rebelles sacrés. Je termine sur ça et je te laisse.
Et ça y est, le petit phénix a trouvé sa famille d'accueil. Sa famille pour la vie plutôt. La famille d'accueil, c'est moi. Un jeune couple charmant, vraiment. Euh, je suis trop, trop contente que Phoenix aille vivre avec eux là dès la semaine prochaine. Voilà, donc Phébus est parti dans une famille géniale et Phoenix va partir dans une famille géniale et je suis très très heureuse parce que j'aurais modestement contribué à faire des heureux. Voilà. Et là, j'ai la petite Tia que je biberonne, que je sociabilise, qui est une petite merveille qui me fait craquer, hein. Aïe, aïe, aïe. Danger, danger, trop de mignonnerie. C'est une petite chienne qui a approximativement enfin pas encore 2 mois, mais c'est une croisée staffie, ça par contre. Voilà, mais elle est belle. Voilà pour les dernières nouvelles, hein. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse, que tu dois entendre comprendre. Ok. Eh bien, sagesse féminine. D'accord? Que tu sois un homme ou une femme, on te parle de sagesse féminine. Alors, soit si je peux me permettre, hein, peut-être que si, peu importe que tu sois un homme ou une femme, peut-être qu'une femme a des choses à te dire, à tes conseils à te prodiguer. On te dit d'écouter. On te dit d'accueillir ta féminité, ton côté yin, que tu sois un homme ou une femme, ta sensibilité. On te parle de verbalisation, on te parle d'intuition. Accueille ta vulnérabilité. Ose accueillir ta vulnérabilité. L'essence de ton être, on me dit. Allez, la douceur, hein. On te dit que la douceur te soutient. D'accord, hein. On te dit de pas lutter. Je vais pas tout te lire, hein, juste je te donne les grandes lignes. La voie de la féminité, c'est la voie de la souplesse en fait, de l'intuition. C'est ne pas être dans la lutte, ne pas être en force. euh, S'explorer ton espace intérieur, hein. C'est aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Donc je vais te relire la petite histoire parce que je l'aime beaucoup et que j'y adhère, hein, dans la symbolique, dans la métaphore de cette histoire. Voilà, c'est bien ma façon de penser les choses. Je vais te la lire et tu verras comment ça résonne pour toi. On raconte qu'un jour le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus puissant des deux. Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue vêtu d'un manteau. Celui qui pourrait lui faire enlever le manteau serait le plus fort. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Il souffla, souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Et le vent finit par s'essouffler et arrêter justement de souffler, voyant qu'il n'arrivait pas à lui enlever le manteau. Ce fut au tour du soleil. Et le soleil, que fit-il? Ben, il brilla. Il brilla de plus en plus fort, tout simplement, jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qui lui jouait des tours, finisse par enlever lui-même son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même. D'accord? Moi, j'aime énormément cette petite histoire. C'est vrai que cette carte, elle est souvent ressortie. Enfin, pas à chaque fois que j'ai pris les rebelles sacrés, mais elle est assez fréquemment sortie, cette carte, hein. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire, hein? On est en train de te dire qu'il y a des tas de gens qui font du forcing pour parvenir à leur fin ou euh, tu vois ce que je veux te dire. Et en fait, toi, on est en train de dire fais ce que tu fais de mieux en toute simplicité. N'essaie pas de t'engouffrer dans l'autre pour lui arracher le manteau. Sois simplement toi-même, brille, et puis l'autre, quand il te verra quand il comprendra que la température montera, tu vois ce que je veux te dire, hein. Et bien à ce moment-là, il réalisera que le manteau est de trop. D'accord? Dans la symbolique du manteau, il y a aussi beaucoup de choses. Quand tu te camoufles, tu vois, c'est aussi te délester des vieilles peaux.
Il y a la notion d'adaptabilité également. Euh, voilà, bon, je pourrais dire plein de choses à ce sujet. J'ai juste envie de te dire, tu sais quoi, il n'y a rien de mieux que la simplicité. Moi, je suis contre toute forme de compétition. Je pars du principe dans la vie, d'ailleurs, il y a l'expression qui dit, elle est totalement à propos, le soleil brille pour tout le monde. Ne te compare pas aux autres, hein. Je veux dire, et sois heureux, heureuse, hein, que l'autre à tes côtés, il brille aussi. Moi, tu vois, je vois des gens talentueux autour de moi, ben, je suis contente pour eux, tant mieux. Euh, Ils sont beaux, ils réussissent, ils font des trucs super. À aucun moment, je jalouse qui que ce soit parce que voilà. Et moi, je fais ce que j'ai à faire et je demande rien à personne, j'envie rien à personne. Ben, c'est ça. L'esprit, c'est ça. C'est fais ce que tu as à faire euh, dans ton authenticité. Sois. Voilà. Et ne sois pas en compétition avec les autres. Euh, je te dis ça parce que dans le jeu, ce qui a été très caractéristique, c'est le manque de confiance en soi aussi. C'est le fait de vouloir faire partie des gens branchés, de peut-être pas se sentir à la hauteur, de pas aller parce que plein de doutes, plein de confiance en toi, etc. Et ça, tout ça, c'est dommage. Parce que tu as la capacité de briller avec ce que tu es, avec celle ou celui que tu es, pour celle et celui que tu es, et que c'est ça qui fait ta spécificité. D'accord? Bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de messages sur cette guidance. Je vais te laisser. Je vais te souhaiter, en écho, aujourd'hui, on est jeudi. On est jeudi. J'allais te dire, je vais te souhaiter un bon week-end. Je sais pas si je reviendrai demain, honnêtement. Euh, mais bon, voilà. Donc, tu sais que tu as mon adresse mail. Si le tirage te parle, si tu sens que c'est le moment pour toi de bosser sur tout ça, euh, ben, je t'invite à me contacter. Euh, et puis voilà. Je te fais d'énormes bisous. Prends soin de toi. Ciao, ciao.